on a l'opportunité, d'une certaine manière, de créer le monde à son image. C'est le plus bel impact qu'on peut avoir parce que sans avoir la prétention d'être Dieu, on fait malgré tout le même métier que lui. Bonjour, je m'appelle Sylvain Boyer, je suis designer et diplômé de l'ECV en 2007. Quand je repense à mes années de l'ECV, déjà j'ai beaucoup de nostalgie par rapport à ces années-là. C'était le début du digital, le début des réseaux sociaux. Plein de nouveaux métiers étaient en train de se créer et nous étions à la jeunesse de cela, donc il y avait tout un nouveau monde qui se découvrait devant nous. C'est toute la beauté de ce métier-là, c'est qu'on n'est pas dans un secteur bien précis ou dans un marché. En fait, on navigue d'un univers à un autre, d'une culture à une autre. Et un matin, vous allez bosser pour, je sais pas, un constructeur automobile qui est en Chine. Et puis le lendemain, ça va être une entreprise en France qui fait de l'intelligence artificielle. Et puis après, ce sera un club de sport. Donc, et ça, c'est très enrichissant d'un point de vue professionnel, mais surtout d'un point de vue personnel. Le fil commun à tout ça, je pense que c'est l'aventure. Il faut trouver une idée, il faut la vendre. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. C'est pas un métier très linéaire, c'est un métier finalement qui est assez sinusoïdal en termes d'émotions. Et donc, voilà, c'est une aventure. Quand j'ai lancé l'éco-branding il y a 5 ans, 6 ans, peut-être même plus, c'est un projet auquel je pensais depuis un certain moment et j'avais vu plusieurs bonnes pratiques d'éco-conception, d'image de marque que j'ai voulu regrouper dans une méthode commune. Nos métiers, ils ont un impact. Ils ont même un impact double. Vous avez un impact en termes de ressources parce que toutes les images que nous créons, les vidéos, les sites internet utilisent des ressources. Et puis vous avez aussi un impact en termes d'image, c'est-à-dire que les visuels qu'on montre, qui font partie de notre paysage, oriente aussi parfois une décision, un achat ou une consommation. C'est pour ça que l'éco-branding a été créé aussi, c'est pour prendre la mesure de ça. L'éco-branding se voulait être une méthode scientifique, c'est-à-dire qu'on mesurait la consommation d'encre, la consommation d'énergie, de papier. Et ça, finalement, c'était une approche nouvelle dans le design, puisque finalement, l'audit environnemental allait diriger chacun de notre choix créatif ou direction artistique. La limite, en fait, entre le greenwashing et l'éco-conception, c'est quand l'image devient une preuve ou si l'image est juste une promesse. En 2007, quand j'étais diplômé, comme je le rappelais, il y avait encore un déni climatique. Chaque génération aura son combat. La génération avant sur plutôt les enjeux sociétaux. Et demain, on voit qu'il y a déjà des enjeux qui se dessinent très clairement, technologiques, droits d'auteur. C'est intéressant de faire face à ces problèmes. Et nous, en tant que designer, on doit trouver des solutions. Donc en fait, tous ces enjeux à venir seront des solutions futures. La différence qu'il y a par rapport à ma génération, c'est que d'une certaine manière, ils ont un accès beaucoup plus large à ce qu'est ce métier de designer. Non, vous avez des agences qui montrent les coulisses, comment se construit une approche design, comment est-ce qu'on construit une méthodologie. Donc vous pouvez avoir tout un tas d'éléments pédagogiques qui sont très intéressants. Ce que j'aime de la nouvelle génération, c'est qu'elle n'a pas de barrière en fait. Il n'y a plus de frontières. Tout est totalement libre, décentralisé. Et je trouve que ça, c'est assez inspirant pour nous.